Alors nous allons traiter les racines carrées d'un nombre complexe, les équations complexes du second degré, ainsi que les racines énièmes du nombre complexe. Alors commençons par la racine carrée d'un nombre complexe. Alors, la racine carrée d'un nombre z, de la forme donc a, je vais prendre ici x plus y, est un nombre complexe oméga, qui est égal par exemple à a plus ib, tel que oméga au carré est égal à z. C'est-à-dire, en remplaçant oméga par a plus ib, on a a plus ib au carré est égal à x plus y. Et puis donc, en développant, on a a2 moins b2 plus 2ab i est égal à x plus y. Et puis en identifiant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient que x est égal à a carré moins b carré, et puis y est égal à 2ab. Et donc il suffira de trouver les valeurs de a et de b, donc a et b appartenant à l'ensemble des réels, pour déterminer le nombre complexe w, qui sera donc la racine carrée de z. On peut rajouter encore une propriété, enfin une condition qui nous permettra de résoudre un petit peu plus facilement encore. C'est on sait que deux nombres complexes qui sont égaux ont le même module. Donc on a le module de w au carré qui est égal au module de z, et ça va aboutir sur une égalité supplémentaire qui est a carré plus b carré est égal à racine carrée de x2 plus y2. Voilà pour la racine carrée d'un nombre complexe. Donc traitons ensuite la résolution des équations complexes du second degré. Donc soit l'équation complexe az carré plus bz plus c est égal à 0, avec a, b, c appartenant donc à l'ensemble des nombres complexes. On peut remplacer ceci par z carré plus b sur az plus c sur a est égal à 0. En faisant apparaître l'identité remarquable, on a z plus b sur 2a au carré plus c sur a moins b carré sur 4a carré, qui provient donc cette partie ici provient du développement donc de cette identité remarquable là, hein, le terme qui est oublié, donc égal à 0, ce qui est encore équivalent à donc z plus b sur 2a au carré est égal à b carré sur 4a carré moins c sur a. Et donc, en les mettant au même dénominateur, on a b carré moins 4ac divisé par 4a carré. Alors, en posant delta qui est égal à b2 moins 4ac, et plus ou moins delta, les racines carrées de delta, on obtient donc z plus b sur 2a est égal à plus ou moins petit delta sur 2a, et donc finalement les deux solutions z1, z2 est égal à moins b plus ou moins petit delta divisé par 2a. Et puis si on obtient ce delta ici qui est complexe, c'est pas un problème puisque on a vu juste précédemment comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Alors voyons finalement les racines énièmes d'un nombre complexe.
Alors, soit un nombre complexe z est égal à a plus ib, ou en notation exponentielle est égal à r exponentielle de i phi, avec donc r qui est égal au module de z, donc c'est égal à racine carrée de a carré plus b carré, et puis donc phi qui est l'argument de z, donc que l'on calcule de la façon suivante. Donc on se place dans un cercle qui a 4 cadrans. Alors dans le premier cadran, on a donc l'argument de z qui est arctangente de valeur absolue de b sur a. Si on est dans le deuxième cadran, alors argument de z c'est égal à pi moins l'arctangente donc de valeur absolue de b sur a. Si on est dans le troisième cadran, alors l'argument de z c'est égal à pi plus arctangente de valeur absolue de b sur a. Et puis dans le dernier cas où on a donc l'argument de z qui est égal à moins arctangente de valeur absolue de b sur a. Les racines énièmes de z consistent à trouver w, donc un nombre complexe également, qui sera ρ fois exponentielle de i psi. Et donc dans ces cas-là, on a oméga n qui est égal à z. Et donc finalement, oméga n c'est égal à ρ puissance n fois exponentielle de i n phi, psi, pardon. Et comme c'est égal à z, c'est égal à r fois exponentielle i phi. Et donc, par identification, on obtient ρ puissance n est égal à r, et puis n psi est égal à phi plus 2 capi, puisque on n'est pas à un tour près. Et donc, ça nous donne ρ est égal à racine énième de r, et puis donc psi qui est égal à phi plus 2 capi sur petit n. Et donc finalement on trouve que oméga k est égal à racine énième de r multiplié par exponentielle i phi plus 2 capi sur n, avec k qui est égal à 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Et on peut également préciser que donc, toutes les solutions complètes, toutes les racines énièmes d'un nombre complexe sont placées sur un cercle de centre O et de rayon racine énième de n.